بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. Pas l'année dernière ni celle d'avant à cause du Covid, comme vous le savez, mais chaque année précédemment, nous avions toujours un projet. Nous avions toujours un projet et un objectif à atteindre pendant le mois de Ramadan lié à la mosquée. Donc nous avons également un projet pour ce mois de Ramadan et un projet qui sera un pas en avant pour la mosquée et une cause de récompense pour tous les musulmans, Inch'Allah, qui participeront. Donc, on avait fait une réunion le 13 mars, donc l'association avec les fidèles de la mosquée, et on avait informé du projet qui est la construction d'un premier étage au-dessus de l'école El Ghazali que vous trouvez à votre gauche. Donc, le projet est de construire un premier étage de 800 mètres carrés. De 800 mètres carrés, c'est-à-dire 10 classes supplémentaires, un grand réfectoire, une grande bibliothèque et une salle de labo informatique. Donc, ce projet, c'est un noble projet. C'est un noble projet pour une noble communauté, Inch'Allah, que nous sommes. Donc, c'est bénéfique pour les musulmans et l'islam dans le bassin créois, Inch'Allah. Le projet coûte 600 000 euros. Donc il faut 600 000 euros environ pour faire un premier étage. Alhamdulillah, la mosquée a déjà, grâce à Allah Azza wa Jal, grâce aux dons des années précédentes, 400 000 euros. Donc plus de la moitié. Donc il reste donc 200 000 euros à réunir pendant ce mois de Ramadan, Inch'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Donc c'est un projet noble, c'est un projet lié aux prochaines générations, un projet lié à l'éducation de nos enfants. Un projet noble et facilement atteignable par la permission d'Allah Azza wa Jal. Tout est entre les mains de notre Seigneur. Et ensuite, grâce à notre solidarité et notre générosité et notre amour pour les bonnes causes. Alhamdulillah, donc les musulmans de Creil sont connus pour leur générosité. C'est connu. Les gens ils disent, Masha'Allah, à Creil, les gens ils sont généreux. Sinon, si on n'était pas généreux, il n'y aurait pas autant de mosquées, il n'y aurait pas autant d'associations, il n'y aurait pas des écoles. Alhamdulillah, dans le bassin créois, nous avons, je n'ai pas visité toute la France, mais je pense que nous avons beaucoup de choses qui sont absentes dans beaucoup de régions. C'est dû à quoi? Grâce à Allah Azza wa Jal et grâce à la générosité des musulmans. Et la rapidité des musulmans et leur vivacité dans les projets liés à l'islam. Pourquoi les musulmans de Creil et du bassin créois sont généreux? Car ils ont dans leur cœur un amour pour leur religion. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et alhamdulillah, la mosquée, enfin je parle pour cette mosquée, on n'a même pas besoin de faire ce que beaucoup de mosquées font, d'aller sur les marchés, de prendre la voiture, d'aller récolter dans d'autres mosquées. Alhamdulillah, à chaque fois qu'on a fait un projet, on a réussi à récolter les sommes voulues juste à la mosquée. Alhamdulillah, c'est un grand khayr. C'est un grand khayr. Très peu d'internet, la grande majorité, 90 ou 95% des dons, alhamdulillah, se font dans la mosquée par les frères et par les sœurs. C'est un grand bienfait.
Donc la mosquée, regardez. Le terrain de la mosquée, dont nous sommes propriétaires. Donc il y a des mosquées, parfois ils louent le terrain. Alhamdoulilah, on est propriétaires. L'école primaire, le collège là-bas, le terrain du lycée. Donc ce projet, pourquoi? On avait expliqué lors de la réunion pourquoi faire un premier étage. Donc il y aura l'école primaire au rez-de-chaussée, le collège au premier étage et le lycée sera à la place du collège et ça permettra également de pouvoir accepter plus d'élèves. Donc à l'heure actuelle, il y a chaque année beaucoup d'élèves qui ne sont pas acceptés. Pas parce qu'ils ne méritent pas, par manque de place. Il n'y a pas assez de place. Donc Inch'Allah, si on fait un deuxième étage, on pourra peut-être doubler chaque niveau de primaire, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc sachez également que le permis de construire va être déposé début de semaine prochaine, Inch'Allah. On demande à Allah Azza wa Jalla de faciliter et d'accélérer l'obtention de ce permis. Donc, je pense que pour vous tous, le projet est clair. Donc, il y a des plans du premier étage dans le bureau de la mosquée. Je ne sais pas s'il est affiché sur la télévision, mais en tout cas, si vous voulez les plans, ils sont disponibles au bureau. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, le projet est clair pour vous tous, Inch'Allah. Et ce n'est que la continuité de nombreux projets qu'on a fait à travers les différentes années et dans le passé. Donc, on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. On invoque Allah Azza wa Jalla avant tout de faciliter ce projet et de nous faire plaisir par la concrétisation, Inch'Allah, de ce projet. Et on compte ensuite sur un maximum de participants parmi nos frères et nos sœurs musulmanes. Donc, ce type de projet, c'est pas un petit projet. Donc on a vu la somme quand même, elle est conséquente. Donc celui qui participe, il participe en donnant une sadaqa jariya. Il participe en donnant une sadaqa jariya. C'est une sadaqa continuelle. Une aumône qui va te permettre d'être récompensé à chaque fois qu'un bien, à chaque fois qu'un savoir est enseigné dans l'école. C'est-à-dire que une récompense qui t'accompagnera même après ta mort, tant que le projet sera vivant et actif. Une récompense dont tu n'as aucune idée. Une récompense dont tu n'as aucune idée. Mais sache que Allah Azza wa Jalla, il comptabilise toutes choses. Ahsa'Allah. Allah Azza wa Jalla, il comptabilise toutes choses à l'atome près des hasanat. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Donc, on voudrait, bi'idhnillah, avant l'Aïd, récolter 200 000 €. Vous êtes tous informés du projet, vous avez tous compris de quoi il s'agissait. Comme à chaque projet, on est forcé de fixer la participation individuelle. Pourquoi? Parce que ça permet au projet d'avancer sans mettre personne dans la gêne. Parce que malheureusement, si on laisse à chacun, on va dire, l'estimation de sa sadaqa, il y a des gens, malheureusement, tu leur dis j'ai besoin de 200 000 €, ils te donnent 10 €. C'est une réalité. Donc, comme à chaque fois, c'est pas la première fois, à chaque fois on avait déterminé la participation individuelle, donc elle est de 500 €. 500 € par personne pour qu'on réunisse les 200 000 €, Inch'Allah, et on estime que c'est une somme qui ne met personne dans la gêne. Donc on n'a pas demandé 1000, 2000, 3000 € par personne, 500 €, Inch'Allah, par personne. Donc c'est une somme qui permet de faire avancer rapidement le projet, Inch'Allah. Et en réalité, 500 €, si on fait le calcul, on a besoin de 400 personnes. 400 fois 500, ça fait 200 000. Ici, je pense, Allah Ta'ala, qu'on est plus que 400. Donc si 400 personnes parmi nous, ils donnent 500 €, on clôture ce projet. Théoriquement, c'est facilement applicable. Donc, c'est à la portée de nous tous, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc tu peux faire une participation pour toi-même, une participation pour tes parents, qu'ils soient vivants ou décédés, et ça leur permet d'être récompensés
ici-bas et dans l'au-delà. Même pour tes enfants. Tu peux faire une sadaqa pour ton enfant. C'est mieux qu'un compte bloqué à la banque. Ton enfant, il viendra Yawm al-Qiyamah avec la récompense de la sadaqa que tu auras fait pour lui. Même pour les malades. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que parmi les causes de guérison, il a dit Da'u mardakum bi as-sadaqa, c'est-à-dire guérissez vos malades par la sadaqa. Donc c'est un projet largement concrétisable, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, vous pouvez participer en une fois, en plusieurs fois. Celui qui veut donner les 500 € en plusieurs fois, il le peut. Vous pouvez faire également une promesse de don. Vous dites, moi j'ai pas, mais je pourrais donner plus tard. Faites une promesse de don. Tout cela est possible, Inch'Allah. Vous inscrivez votre promesse de don auprès des responsables de l'association, Inch'Allah. Sachez également que tous les jours de Ramadan, du début de Ramadan jusqu'à l'Eid, Inch'Allah, vous pouvez venir à n'importe quelle prière, vous trouverez des frères à l'entrée pour vous expliquer le projet et pour récolter les dons et pour prendre les promesses de dons, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc on ne va pas, on va dire, en parler plus. Je pense que le projet est clair pour tout le monde. Tout le monde a compris l'importance de ce projet, Inch'Allah. On se motive. On ne compte pas sur les autres. La récompense, si tu donnes toi, Allah Azza wa Jalla te la donnera à toi et à personne d'autre. Et si c'est ton voisin qui donne, tu seras privé de cette récompense. As'alullah ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم أعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى تغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لإدراك رمضان ونحن في صحة وسلامة وأمن وأمان. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل مستقبلنا فيه خيرا من ماضينا. اللهم وفقنا للصيام والقيام أفضل من السنوات الماضية يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يساهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم. اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. أيها الكرام الإخوان من الجمعية سيمرون بين الصفوف لجمع صدقاتكم. تقبل الله من الجميع. Donc les frères vont passer dans les rangs, également les sœurs dans la salle des femmes, pour récolter vos sadaqat, Inch'Allah. Ceux qui veulent participer, vous pouvez également leur demander comment cela se déroule. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.